Bonjour à toutes et à tous ma team kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour un bilan de la journée 1 et de la journée 2 de la Ligue des Champions 2022-2023. On va regarder ce qui s'est passé pour ces deux premières journées pour tous les groupes de la Ligue des Champions, donc c'est parti pour cette vidéo. On abordera également les matchs à venir avec la journée 3, on verra notamment le calendrier et tout ça, et peut-être un petit pronostic vite fait pour quelques groupes. Au niveau du groupe A, le Napoli a pris 6 points, ils ont pris tous les points à prendre, 2 matchs joués, 2 matchs gagnés, 7 buts marqués, 1 but concédé, ils sont très bien partis le Napoli. Deuxième de ce groupe, c'est Liverpool qui est un peu moins bien parti, une victoire, une défaite, 3 points pris, l'Ajax 3 points pris également, et les Rangers, c'est un club écossais qui était les plus faibles sur le papier, sont logiquement derniers de ce groupe avec 0 points pris, 2 matchs joués, 2 défaites, c'est assez dur au final comme résultat. Ils ont d'ailleurs perdu 3-0 face au Napoli, et le Napoli avait gagné 4-1 face à Liverpool, c'était une grosse défaite pour Liverpool, un peu surprise d'ailleurs à ce niveau là quand même. Donc voilà, pour l'instant le Napoli fait déjà une très grosse sensation pour prétendre aller loin dans cette compétition. Le groupe B, FC Bruges 6 points, c'est assez surprenant de les voir aussi forts, c'est peut-être la petite surprise, 6 points pris. Le Bayern Leverkusen deuxième et 3 points pris, l'Atlético Madrid 3 points pris, le FC Porto 0 points. C'était un groupe ouvert sur le papier, on a eu affaire à quelques surprises, le FC Bruges qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau là, ils ont battu Leverkusen, ils ont battu également une autre équipe, alors là que je dise pas de bêtises, pour la Ligue des Champions, on est où? Ils ont battu également Porto 4-0, donc le FC Bruges peut-être la petite surprise pour l'instant, donc n'hésitez pas à me dire si vous confirmez ça en commentaire. Groupe ouvert en tout cas, où tout est encore possible. Le groupe C, alors là c'était le groupe de la mort avec le Bayern, le Barça, l'Inter et le FC Victoria. Logiquement, le FC Victoria se retrouve dernier avec 0 points. Une différence de but très négative, moins 6 points. L'Inter seulement 3 points, le Barça 3 points et c'est le Bayern pour l'instant qui a pris le dessus, 6 points. Là tout était possible et donc là la logique est plutôt voilà, respectée par rapport à ce qu'on avait ces dernières années. Groupe D, c'est le Sporting qui est en tête, le Sporting Portugal 6 points, Tottenham 3 points, l'Eintracht 3 points et Marseille continue sa mauvaise série de non-victoire en Ligue des Champions. Ça doit faire quasiment 15-16 matchs joués en Ligue des Champions et que des défaites. Donc Marseille n'arrive toujours pas à gagner, il n'arrive surtout toujours pas à marquer en Ligue des Champions, ce qui est assez dramatique pour cette équipe qui pourtant en Ligue 1 ont prouvé qu'ils avaient quand même certaines qualités. En tout cas en Ligue des Champions ça passe toujours pas. Groupe E, l'AC Milan est premier mais avec seulement 4 points. Groupe très serré, le Dynamo Zagreb qui avait surpris en battant Chelsea 2-0, Salzbourg 3ème et Chelsea 4ème. Pour l'instant la surprise inversée c'est Chelsea qui a pour l'instant pas le niveau et qui a même pas réussi à gagner sur ses deux premiers matchs, un nul, une défaite. Salzbourg 2 matchs nuls, c'est assez compliqué aussi pour cette équipe. Et Milan pour l'instant qui est plutôt pas mal, mais il n'y a pas une grosse avance, comme on peut le voir au niveau mathématique. Le groupe F dominé par le Real avec 6 points. Le Real c'est les derniers vainqueurs de la Ligue des Champions. Ils font une très grosse impression aussi. Le Shakhtar de Donetsk, l'équipe ukrainienne, fait également une très très belle impression avec 4 points pris. Le Celtic Glasgow seulement 1 point et le RB Leipzig 0 points, c'est décevant pour Leipzig. Le groupe G dominé par Manchester City, c'est pas non plus une surprise, ils font partie des favoris au titre. Dortmund 3 points, Copenhagen 1 point et Séville 1 point. Et le Paris Saint-Germain et la Benfica ont tous les deux 6 points. C'est le seul groupe où on a un peu cet écart de niveau avec deux équipes à 6 points, deux équipes à 0 points. PSG, Benfica, c'est plutôt bien parti. Il faudra quand même être plus à l'aise pour le PSG, malgré ces 6 points pris, ce qui est plutôt bien quand même. Mais il faudra être plus dominant. Ils ont quand même eu quelques petites frayeurs, notamment même face au petit club israélien du Maccabi Haïfa. Donc voilà pour ce bilan complet des groupes. La journée 3 commencera dès le 4 octobre, le 4 et le 5, ça sera la journée 3 pardon, et ensuite mi-octobre on aura la journée 4 et fin octobre on aura encore d'autres journées, donc 3 journées en octobre. Calendrier un peu décalé par rapport à la Coupe du Monde 2022 au Qatar qui est vraiment en hiver cette année, novembre-décembre. On suivra bien sûr tout ça sur la chaîne, donc on se tient au courant du calendrier footballistique de la Ligue des Champions, donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour suivre tout ça sur la chaîne, likez la vidéo si elle vous a plu et n'hésitez pas à commenter pour réagir par rapport à cette vidéo. Si vous aussi vous avez vu des surprises en Ligue des Champions, si vous suivez un club et qui gagne, qui perd, n'hésitez pas à réagir et je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos ma team. Ciao ciao.